sur l'éthique, donc qui donne naissance justement à ce symposium aujourd'hui. Et elle appelle Audrey m'a dit « Ah, Sylvie, c'est intéressant, un groupe d'éthique en travail social. » Alors, on s'est dit, ben pourquoi pas construire, développer une collaboration internationale, particulièrement sur les enjeux éthiques des usages des technologies en travail social. Juste pour le bénéfice de tout le monde, des gens qui nous écoutent, mais aussi dans la salle, le travail social au Québec, pour les Québécois, les Québécoises, vous le savez, souvent on circonscrit le travail social dans la formation sous l'angle méthodologique, donc l'intervention auprès des individus, des familles, des petits groupes et de l'action collective, ce qu'on appelle aussi de l'organisation communautaire. Mais dans la formation en travail social en Europe, ça se divise, ça se déploie de façon différente, particulièrement en éducation spécialisée, en assistance sociale, mais aussi en animation socioculturelle. Alors, voilà le premier défi auquel on s'est confronté. Donc voilà, c'est une... pour la petite histoire, donc on recule en arrière. Il faut se poser la question, que sont les technologies? Bon, là, Pascal a mis la table de façon magistrale sur ce que sont les technologies, mais ce que je voulais davantage souligner ici, c'est que dans le mot, dans les racines du mot technologie, il n'y a pas juste que la bête physique, technique, qui nous occupe, mais davantage notre rapport. Pascal parlait des imaginaires, des usages qui en découlent. Alors, ce sont davantage, ce qui me préoccupe, ce sont davantage ce qu'on en dit, comment on en parle de notre rapport et de nos usages des technologies de l'information et de communication, et quels sont finalement les enjeux éthiques qui nous préoccupent et comment on en parle. Cette question de recherche, elle est, oui, peut-être déjà bien entamée en Europe, mais au Québec, il y a peu quand même de personnes qui travaillent sur les usages des technologies en travail social. Et pourtant, on pourrait considérer que étudier les usages des technologies numériques peuvent être des révélateurs de l'évolution, de la transformation des pratiques d'intervention sociale. Mais quand je parle de transformation, d'évolution, je ne le dis pas dans une façon positiviste là, à prime abord, mais dans sa transformation, peu importe le qualificatif. Et donc là, je croisais Chantal Plamondon, je vois Marjolaine, je vois d'autres personnes, il y avait Sylvie Lévesque. Il y a des collaborations qui se sont établies au Québec quand même depuis au moins 2010. J'ai établi des collaborations particulièrement dans le mouvement des femmes, avec les groupes familles, en intervention jeunesse, des tables de concertation jeunesse, mais aussi avec des organisateurs communautaires dans les 6 CIUS, ce qu'on appelait avant les CLSC, puis les C3S, voilà. Et à travers cette expérience-là de collaboration, où on a voulu ouvrir des espaces vraiment pas axés sur s'approprier la bête technologique, mais davantage des espaces pour en parler. Et à travers ces espaces pour en parler, ce qui est ressorti de façon prégnante, c'est que la préoccupation principale des intervenants et des intervenantes sociales au Québec, en tout cas que j'ai rencontrées, ce sont les préoccupations éthiques. Ce ne sont pas les usages, les préoccupations environnementales, des usages de technologies ou politiques ou économiques, il y en a bien sûr, ou sociales, ce sont les enjeux éthiques qui ressort vraiment de leurs préoccupations. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été écrit aussi. Alors, c'était nécessaire à ce moment-là, si on écoutait ce que les intervenants avaient à nous dire, de dire, voilà un objet de recherche pertinent.
Alors, j'ai fait une recension d'écrit avec l'aide de Éric Damour, un étudiant à la maîtrise en travail social, pour m'apercevoir que sur 30 ans, si on regarde ce qui s'est produit comme littérature en travail social, donc c'est pas en communication, c'est pas en éducation, c'est pas en travail social au sens où on l'entend au Québec, en anglais et en français, sur 30 ans, ce qui ressort, ce ne sont que 213 références. Silence dans la salle. 213 références, en anglais et en français. Et là, je ne vous déploie pas tout ça, mais ce ne sont pas nécessairement tous des rapports de recherche non plus, ou des articles scientifiques. Il y a beaucoup d'articles, parfois éditoriaux, hein, des opinions. Alors, notre bagage narratif sur ce qu'on produit en travail social, sur nos usages, nos pratiques en travail social, bien, on est à nos premiers balbutiements. Alors, encore là, c'est important. Ça veut dire qu'il y a une pertinence à contribuer au développement des connaissances sur les usages des technologies en travail social. Et lorsque je le déploie, là, je ne le déploierai pas ici, mais on voit qu'à peu près 24 des références, en tout cas sur 30 ans qu'on a recensées, portent sur l'éthique. Alors aussi, les auteurs, les gens qui ont voulu publier, bien, qui ont publié, parce que des fois tu veux publier puis c'est pas publié, mais en tout cas, hein, on connaît ça, ce game-là. Bien, il y a quand même 24 des publications qui portent sur à la fois les enjeux éthiques, le travail social et les technologies numériques. Bon. Alors, comme hier, Michel Guissard et Audrey Gonin l'ont dit, nous avons constitué des équipes de recherche et nous nous sommes entendus dans le cadre du groupe de travail sur l'éthique. Alors, il y en a qui ne travaillent pas sur les usages des technologies, il y en a qui travaillent sur le handicap, auprès des personnes âgées, de l'intervention auprès des personnes âgées, etc., etc. Et on s'est donné une méthode de travail. Alors, Michel et Audrey l'ont exposé hier, mais rapidement. Notre objectif était de documenter les problèmes éthiques vécus par les intervenants sociaux, examiner ces préoccupations et les réponses données, ouvrir des pistes et relever des défis. Et on a mis en place des MAG. Donc, une méthode d'analyse en groupe, les MAG, selon Van Kampenhout et les copains. Et donc, cette recherche collaborative au sein de l'EFRIS nous a permis de déployer des équipes en France et à l'île de la Réunion, en Belgique, en Suisse, au Québec, et où s'est développé aussi un sous-réseau, celui des UTNIS. Bon, OK, les GLUTNIS, c'est pas un acronyme très, très séduisant ou sexy, mais on s'est appelé quand même les UTNIS pour groupes de travail ou groupes locaux sur les enjeux éthiques des usages des technologies numériques en travail social. Et ce qu'on a fait avant 2017, c'est qu'on a réalisé 3 MAG au Québec. En Suisse, ils ont réalisé à l'époque un MAG en 2017, puis il y avait 2 MAG qui étaient à venir en 2017. Puis en Belgique, ils avaient réalisé avec une équipe bruxelloise 2 MAG. Et tout ça n'était pas financé par une organisation externe. Tout ça est sur la bonne volonté et l'enthousiasme de chacune des équipes et avec leurs ressources locales. Alors, donc, on a présenté les résultats, des premiers résultats lors du congrès de l'EFRIS qui s'est tenu à Montréal en 2017. Voilà qu'on se présente devant vous parce que ces activités de l'EFRIS nous permettent de pondérer ou de rythmer notre travail
Et donc, aujourd'hui, c'est la deuxième présentation, c'est la deuxième fois que nous produisons le fruit de notre travail. Et l'équipe belge s'est multipliée, s'est clonée, en fait. Et donc, il y a une équipe liégeoise qui nous a produit aussi 2 nouveaux mags. Et la prochaine étape, c'est qu'on va encore rythmer notre travail en présentant lors du congrès à l'EFRIS qui aura lieu à Beyrouth. Et donc, pour la petite histoire qui se continue, on dira que le groupe Glutnis va prendre son envol de façon plus autonome parce que nous nous concentrerons plus uniquement sur les enjeux éthiques, mais nous pourrons s'adjoindre des gens qui se préoccupent non seulement des enjeux, des usages des technologies d'information et de communication pour l'intervention, notamment professionnelle, mais aussi scientifique, et la formation, notamment quand on sait que la supervision en formation pratique peut se faire aussi à distance. Il y a certains enjeux éthiques ou d'autres enjeux politiques qui peuvent se poser. Alors, tout ce beau monde va pouvoir poursuivre son travail d'équipe dans le cadre de ce groupe de travail. Et demain, je vous invite à vous joindre à nous, si ça vous intéresse, pour qu'on poursuive le travail et on y donnera la forme qu'on veut. Voilà. Merci. Alors, nous allons présenter le fruit de notre travail par équipe.